Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Et vous allez le voir que le programme du jour est des plus chargés, ça risque d'être un très long récap avec énormément d'actualités. Du coup, ne perdons pas plus de temps, vous savez j'aime pas ça et rentrons dans le vif du sujet. Bref, actualisons. On commence tout d'abord avec l'information surprenante qui est tombée cette nuit. Vous le savez sûrement, on en a parlé dans les précédents récaps, mais Scott Derrickson, réalisateur de Doctor Strange 1, n'a pas souhaité revenir pour le second volet, qu'il a pourtant, je le précise, en partie écrit. La raison réelle, on ne la connaîtra jamais, mais on parle d'un désaccord sur la vision du film entre lui et Marvel Studios. Bref, quoi qu'il en soit, étant prévu pour mai 2021 avec un tournage assez proche, il lui faut rapidement un nouveau réalisateur. Et selon Variety, grosse surprise, mais Sam Raimi, réalisateur notamment de la première trilogie Spider-Man, serait en pourparlers avec Marvel pour justement occuper ce poste. Rappelons que depuis Spider-Man ou encore le Monde Fantastique d'Oz de Disney sorti en 2012, il s'est surtout contenté de produire des films d'horreur comme récemment Crawl ou encore The Grudge. Donc un retour en tant que réalisateur, c'est pas rien, ça fera presque 10 ans qu'il ne l'a pas fait. En revanche, pour être honnête, je le dis rarement, mais j'ai vraiment du mal à croire que ça se fasse. Ok, il est en pourparlers, je vais bien l'admettre, mais je le vois mal accepter les contraintes qu'appliquent Disney et Marvel. A voir, nous aurons sûrement une confirmation du nouveau réal de Doctor Strange in the Multiverse of Madness très prochainement. Mais Sam Raimi, s'ils y arrivent, franchement, c'est une grosse prouesse. Et s'il reste, encore plus. Par ailleurs, dans le même article, il est révélé que Rachel McAdams ne devrait pas reprendre son rôle de Christine Palmer. C'est bien dommage, même si en soi, vu déjà tout ce que le film doit raconter, je vois vraiment mal où elle aurait pu se placer. Et vous savez quoi, restons encore un moment sur Disney et l'impact que l'entreprise pourrait avoir sur la 20th Century Studios. Dans un rapport publié par le Hollywood Reporter, on a plein d'informations sur son avenir. Alors déjà, selon eux, le nombre de productions qu'ils sortiront en salle va réduire, passant de 6-7 à 4 films par an. Faut prendre en compte que Disney a maintenant bien dissocié les productions de Searchlight Pictures et de celles de la 20th Century Studios. Et rappelez aussi que Disney a fait fermer Fox 2000 qui produisait là aussi des films. Donc en soi, la réduction de juste la 20th Century Studios est par conséquent logique et devrait dans les faits pas vraiment même se faire ressentir. Surtout que la Fox produisait au moins un film Marvel par an, et la Marvel Studios vient d'augmenter son nombre de sorties, ce qui réduit encore l'écart. Avant-dernier détail, tout semble indiquer que l'idée de Disney est que la 20th Century Studios se charge de films plus à destination des adultes, et que, au contraire, récupère les films familiaux, Avatar étant sûrement l'exception pour l'instant. Sachant que la Fox produisait au moins un film familial par an, là aussi si on l'enlève, au final, on tombe sur les 4. Tout ça pour signaler que dans les faits, au final du final, nous aurons presque autant de films qu'avant. Je dirais même qu'au contraire, on en aura plus, car la 20th Century Studios devrait produire plus de contenu à destination des plateformes de streaming comme Hulu et Disney+. Et d'ailleurs, en parlant d'Hulu et Disney+, vous me demandez souvent si Hulu va finir par arriver en France et compléter ainsi l'offre du Disney+, très familiale. Et pour la première fois, le boss de Disney l'a évoqué. Oui, la firme prévoit d'étendre la présence d'Hulu en dehors des US à partir de 2021. La priorité étant quand même pour l'instant au Disney+, qui arrive le 24 mars en France et cet été pour la Belgique. Concernant des sujets un peu plus légers maintenant, mauvaise nouvelle pour les fans de la série Ray Donovan puisque la chaîne américaine Showtime vient de l'annuler après sa 7ème saison. Autre actu qui suit et qui n'a pas vraiment de rapport qui concerne la série High School Musical, The Musical, la série. Dans la première saison, les lycéens montent une comédie musicale basée sur le film avec Zac Efron et Vanessa Hudgens, d'où le titre d'ailleurs. Et pour ce qui est de la seconde saison, il voit dater un autre grand classique de Disney, La Belle et la Bête. Par la même occasion, l'acteur Joe Serafini a rejoint le casting dont la saison 2 arrive fin 2020 et le tournage a commencé à l'instant. Autre actu tout autant intéressante mais qui n'a encore une fois rien à voir, et si Fast and Furious 10 s'était découpé en 2 parties, c'est une possibilité. Déjà faut savoir que Fast and Furious 10 est déjà planifié pour 2021, et Vin Diesel l'avait en quelque sorte présenté comme la fin de la saga principale, laissant ainsi de la place aux divers spin-offs. L'acteur et producteur l'a bien fait comprendre dans une interview accordée à Total Film, l'univers est riche d'histoires à raconter, et pour remercier les fans, il aimerait bien faire un Fast and Furious 10 en 2 parties. Alors rien de fait visiblement, mais j'ai presque envie de dire à ce moment-là, autant en faire un 11. On verra quand on aura plus d'infos, mais en attendant on a le 9ème opus qui sort en mai prochain. Voilà, on fait un petit arrêt sur une autre plateforme de streaming, HBO Max. D'ailleurs, en tant que j'y pense, c'est fou l'omniprésence de ces services dans les actus tournant autour des ciné et séries. Ça prouve mine de rien leur importance. Quoi qu'il en soit, Warner Bros vient d'ouvrir une nouvelle division au sein de ses studios du nom de Warner Max. Comme son nom l'indique, ou presque, son objectif sera de produire des films exclusifs à HBO Max. Entre 8 et 10 films par an, ce qui reste correct, surtout pour un démarrage. Reste à voir ensuite la qualité, forcément, on parle d'un budget assez moyen et non d'un blockbuster par exemple. Des films qui s'ajouteront aux nombreuses séries originales et non originales. Le service arrivera aux US en mai prochain, mais aucune date n'est encore connue pour ce qui est de la France ou même du reste du monde.
Faisons maintenant un petit point de trailer. Déjà comme promis, les studios Illumination et Universal ont dévoilé ce mercredi le premier trailer de Mignon 2, Il était une fois Gru, suite du premier film Mignon mais à la fois préquel de Moi Moche et Méchant. Et franchement, ça promet assez du lourd, il sort le 8 juillet 2020. Autre trailer publié là aussi ce mercredi, mais clairement moins pour les enfants j'imagine, on a celui de Spiral, qui est en sorte un redémarrage, reboot, spin-off, en vrai c'est pas très clair mais il fait partie de l'univers des films d'horreur Saw. C'est avec Samuel L. Jackson et Chris Rock, et il sort le 15 mai 2020 aux US. Aucune date de sortie annoncée pour l'instant en France. Et passons donc pour terminer au giga mercato casting. Oui on est d'accord, ça faisait longtemps, mais là vraiment ça bouge pas mal. Par exemple, on vient d'apprendre via Deadline que Jordan Elsas et Alexander Garfield viennent d'être castés pour jouer dans la future série DC de la CW sur Superman et Lois. Ils y incarneront les jumeaux du couple, aka Jonathan et Jordan. La série n'a toujours pas de date de sortie, mais elle arrivera sûrement pas avant septembre, voire même après. On reste chez DC Comics, mais sur une autre terre, c'est Abigail Shapiro qui rejoint la saison 2 de Doom Patrol en tant que Dorothy Spinner, qui sera nulle autre que la fille de The Chief. D'ailleurs, concernant DC Comics, Geoff Johns a confirmé la présence du méchant Solomon Grundy dans la série Stargirl. Autre mercato, selon Variety, le bien connu Tom Hiddleston devrait jouer dans un thriller politique en 10 parties pour Netflix. C'est apparemment un projet qui est dans les cartons depuis déjà plusieurs années, notamment à une époque du côté de AMC. Je peux aussi vous dire que l'actrice du voyage du Docteur Dolittle, que j'ai pas encore vu mais ça va pas tarder, Carmel Laniado se joint à la deuxième saison de la série de Netflix The Witcher dans un rôle de second plan. Variety a aussi appris que l'actrice Lindsay Morgan de la série The Android vient de signer pour un rôle principal dans Walker aux côtés de Jared Padalecki de Supernatural. Walker étant un reboot de Walker Texas Ranger. Côté cinéma, Andrew Caldwell de la série iZombie vient de rejoindre The Matrix 4 de Warner Bros, dont le tournage vient justement de commencer. Matrix 4 est pour l'instant planifié pour le 19 mai 2021. Sinon, rumeur casting à prendre avec cette fois de giga pincettes, plus que d'habitude étant une nouvelle source dont la fiabilité est encore à prouver. Alors on sait que Christian Bale est en discussion avec Marvel Studios pour un rôle, ça vient d'une source assez fiable. Mais selon cette nouvelle source, même s'il reste encore de la paperasse à signer, il aurait bien été casté pour incarner un méchant dans Thor Love and Thunder. Le personnage étant décrit comme étant d'une espèce extraterrestre d'un autre monde. Intéressant. Le film sort en novembre 2021 et on aura sûrement plus d'infos très bientôt. Pour terminer, cela devait être la dernière, mais visiblement non, on a de nouveaux noms de présentateurs pour les Oscars 2020, que d'ailleurs vous pourrez suivre en direct sur la chaîne lundi prochain vers 2h du mat. Se rajoute donc à la déjà longue liste Jane Fonda, Josh Gad, Tom Hanks, Oscar Isaac, Sandra Oh, Natalie Portman, Chris Rock et Taika Waititi. Que du beau monde. Et pour terminer, malheureusement, je dois vous communiquer le décès de Kirk Douglas, acteur de renom dans les années 50 et 60 avec ses films 20 milieux sous les mers, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick ou encore Spartacus. Voilà, malheureusement on termine sur une mauvaise note, mais j'espère quand même que ce giga récap vous aura plu. Pensez à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. Moi de mon côté, je vais aller voir Birds of Prey pour vous en parler très prochainement. On se retrouve donc très vite, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.